Là, actuellement, comme ils ne sont pas capables d'enrayer la désertification, ils sont en train de démanteler la médecine libérale, de développer des plateformes de téléconsultation qui dégradent la qualité de prise en charge des patients. Ils sont en train de donner des actes, des petits actes aux pharmaciens qui vont vacciner, qui vont traiter les angines, qui vont même faire des frottis. Alors je me demande comment les pharmaciens vont faire des frottis, mais ils ont obtenu l'autorisation de le faire. Donc on assiste à un démantèlement de la médecine libérale et à une absence de moyens pour la médecine, pour maintenir une médecine de proximité. Or, si on ne maintient pas une médecine de proximité qui évite les hospitalisations et qui raccourcit les hospitalisations, l'hôpital va crouler. Et on a vu qu'il y a 2 ans, il y a eu une réforme qui était en fait le Ségur, qui a été un Ségur qui a été axé sur l'hôpital. Ils ont mis des milliards sur l'hôpital sans réorganiser le système de soins. Et on a vu qu'à la première pandémie, l'hôpital est débordé. Donc le système français est en train de s'écrouler. On a l'impression que c'est la volonté de ce gouvernement qui pense que le métier de médecin généraliste peut être fait par l'infirmière, par le pharmacien, par le kiné et par la téléconsultation. Or, s'il n'y a pas cette médecine de famille, ça va être une dégradation claire de la prise en charge des patients et j'espère que les patients et les Français vont le comprendre. Vous savez, on a l'impression de revenir 2 siècles en arrière parce que du temps de Flaubert et de Madame Bovary, il y avait déjà les officiers de santé. Et là, ils sont en train de faire un bond en arrière de 2 siècles. Alors clairement, ça illustrait la dégradation de qualité de prise en charge des patients. Vraiment, c'est impressionnant de revenir 2 siècles en arrière.